valeur et leur énergie. La réserve et la précision de Jeff se marient merveilleusement bien avec la finesse et la pétillance de Peggy. Ils ont totalement intégré cette nouvelle manière de vivre et de penser, où chacun est autonome et indépendant, tout en étant dans un respect et une empathie totale pour l'autre. Tout ce qu'ils font est juste et aligné. Ils incarnent ce qu'ils disent et expriment dans la vie leurs qualités profondes. Une grande intégrité, une écoute, une capacité à s'adapter, une grande faculté à ne pas juger et à savoir se remettre en cause chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas comme ils le veulent. Ils sont, comme le dit le poème Invictus, qu'aimait particulièrement Nelson Mandela, maîtres de leur destin, capitaines de leur âme, avançant la tête haute, tout en étant à l'écoute de chacun. Ils ont su intégrer les enseignements les plus profonds de toutes les personnes qu'ils ont côtoyées et interviewées. Et à chaque fois, cela passe par une manière ludique et simple de les transmettre. Leur programme phare, Le Soleil de l'énergie, constitue une synthèse accessible à tous des techniques connues pour développer son rayonnement et une très bonne initiation pour tous ceux qui commencent ce chemin vers eux-mêmes. Jacques Ferber. Bonjour, chère rayonnante. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la communauté des rayonnants grâce à ce livre. Vous êtes au bon endroit si vous avez envie de mieux vous connaître et de co-créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Par l'intermédiaire de la méthode du soleil de l'énergie, nous vous transmettons les outils simples et efficaces qui nous ont permis en très peu de temps de prendre conscience de nos schémas répétitifs et de les transcender, de mieux définir nos aspirations et de créer jour après jour, sereinement, la vie qui nous convient. Pour une véritable transformation, nous vous engageons à répondre aux questions et à faire les exercices qui vous sont proposés tout au long du livre et bien sûr, à passer à l'action. Nous vous souhaitons de belles découvertes et de superbes transformations. Peggy et Jeff. Pour nous partager vos retours, academy.devperso@gmail.com. Introduction. Qui sont Peggy et Jeff? De cadres normaux à professeurs de yoga et coach en développement personnel, ou comment le yoga et le développement personnel peuvent vous rendre rayonnant. Jeff grandit en Auvergne, dans une ville de taille moyenne. Il aime dire qu'il a grandi au milieu de la diagonale du vide. Peggy grandit dans la Drôme, dans une ville de taille moyenne. Elle aime dire qu'elle a grandi dans une région où le vent est tellement présent qu'il n'y a pas besoin de se coiffer le matin. Timide, elle n'ose pas prendre la parole en public. Elle garde en tête qu'on lui a appris à ne pas faire trop de bruit, à être discrète, à ne pas prendre trop de place. Peggy est également très sensible à ses émotions, qu'elle aura du mal à maîtriser, avant de finalement s'en détacher pour ne plus en souffrir, croyait-elle à ce moment-là. Peggy et Jeff se rencontrent à l'âge de 18 ans, âge charnière où chacun quitte le nid familial et se retrouve face à ses propres choix. Alimentation, mode de vie, relations sociales, examens. Après avoir obtenu leur diplôme, vint la découverte de Paris et du monde de l'entreprise. Paris où tout va plus vite qu'ailleurs, la ville où chacun se bouscule pour prendre le prochain métro, la grisaille et la pluie, la pollution, les embouteillages, le stress ambiant, la fatigue des longs trajets, une impression que personne n'existe pour personne. Le monde de l'entreprise, où chacun joue des coudes pour obtenir les faveurs de son supérieur, afin d'avoir une augmentation ou une promotion. Chacun est bien vissé à son poste et l'on vous fait comprendre très rapidement les limites à ne pas dépasser. Parfois un miracle se produit et la coopération et l'entraide naissent. Jeff ne supporte pas d'être employé. Il a l'impression que ce rêve d'être ingénieur n'était pas le sien et que le CDI est en réalité une véritable prison. En 10 mois seulement, il s'est éteint. Il décide alors de démissionner pour créer sa propre structure. Il met beaucoup d'énergie dans cette entreprise. Il en oublie tout. Son esprit n'est attiré que par la réussite de son entreprise. Il est désinvesti de son corps, de ses émotions, de son couple, de ses relations sociales. L'angoisse de l'échec le guette et le pousse à faire tous les excès sans jamais prendre de vacances et de temps pour se ressourcer.
Peggy, qui avait une mauvaise estime d'elle-même et peu confiance en elle, trouve facilement son premier emploi. Elle s'investit complètement et passe des heures à travailler sans relâche. Elle est reconnue pour son sérieux et ses capacités. En quelques années, Jeff a pris 15 kilos. Il ne sort pratiquement plus et passe le plus clair de son temps derrière son ordinateur. Toujours dans sa tête, son corps est sans énergie, sans vitalité. Il commence à multiplier les problèmes de santé, de digestion, les palpitations cardiaques. Il dort la moitié du week-end pour recharger ses batteries. Plusieurs problèmes de santé vont apparaître chez Peggy également. Avoir 28 ans et devoir prendre des médicaments à vie, c'était impensable pour Peggy. Elle avait l'intime conviction que ces problèmes de santé étaient liés à elle-même, aux émotions qu'elle pouvait avoir, à l'état de stress qu'elle ressentait. Elle commença par suivre un traitement de phytothérapie, traitement par les plantes, pour réduire le stress et les palpitations de son cœur. Ce traitement lui permit de retrouver confiance en elle lors d'efforts intenses tels que la course. Puis elle s'inscrit à des cours de tai chi et qigong pour retrouver la paix et se remit aux exercices de visualisation grâce à la sophrologie. 6 mois passent, tout va mieux. Ces résultats encourageants font naître des idées dans la tête de Peggy. Un soir, en rentrant à la maison, Peggy propose à Jeff de tester ensemble le yoga. La réaction de Jeff fut immédiate. Non. Peggy avait l'intuition que le yoga était fait pour tous les deux et que cette pratique pouvait changer leur vie. Après quelques négociations, Jeff accepte de faire un cours de yoga. Ce cours a été une révélation intense pour Jeff, lui qui est toujours en train de réfléchir, de penser, d'anticiper. Il découvre ce jour-là le bonheur de n'avoir plus rien dans la tête, une sorte de libération mentale, de calme intérieur, de profonde paix qui s'installe dans le lâcher-prise. Jeff et Peggy décidèrent de continuer le yoga avec 2 professeurs différents, Hatha Yoga et Ashtanga Yoga. En 2013, Peggy propose de partir découvrir l'Inde et d'y intégrer une retraite intensive de yoga. Cette retraite leur permet d'assimiler complètement ce qu'ils ont appris avec leurs professeurs en France et d'aller plus loin dans leur pratique personnelle. Au retour de ce voyage, 2 choses se passent. Peggy et Jeff savent désormais pratiquer seuls. Ils sont capables de construire leur propre routine quotidienne, leur professeur intérieur est présent et les guide dans les postures, les exercices de respiration et la méditation. Le lendemain de leur retour en France, Peggy reprend le travail. Elle arrive dans l'entreprise avec un œil neuf et une grande sensibilité. Elle se rend compte que les salariés sont très fatigués, les yeux cernés, tristes comme s'ils portaient le poids du monde sur leurs épaules, stressés par les contraintes de la vie quotidienne. Elle se rend compte qu'elle vit au quotidien dans ce bain et que d'habitude c'est elle aussi qui porte le poids du monde sur ses épaules. Le monde devrait connaître les bienfaits du yoga. 1 an plus tard, ils partent en Thaïlande pour passer leur diplôme de professeur de Yin-Yang Yoga avec Simon Lau, certifié Yoga Alliance. La découverte et la pratique de cette discipline avaient radicalement transformé leur vie. Peggy et Jeff ont retrouvé l'énergie, la vitalité et la grande forme physique. Ensemble, ils rayonnent de santé et de bonheur. Il leur fallait maintenant contribuer à faire connaître cet outil au plus grand nombre de personnes possible. Quoi de mieux que les événements et Internet pour ouvrir la voie du yoga à un maximum de personnes? Ils créent alors la première tournée de cours de yoga dans les lieux insolites de Paris, Yoga on Top. Ils font découvrir le yoga de manière accessible et ludique. Ils apportent également, dans les séminaires d'entreprise, leur bonne humeur, leurs astuces pour se sentir bien au travail et améliorer la qualité de vie des employés. Le yoga leur a ouvert de nombreuses voies de développement personnel. Aujourd'hui, praticiens d'EFT, masseurs, coachs personnels et professionnels, ils ne cessent de se former sur toutes les techniques du bien-être. Tels de véritables chercheurs en développement personnel, ces 2 explorateurs comptent bien partager leurs découvertes avec le maximum de personnes sur le chemin de l'éveil. Ils décident alors de créer le coaching du soleil de l'énergie. Une méthode qui permet de faire un état des lieux dans 12 dimensions essentielles de la vie. Amour, argent, santé,
apprentissage,